Dans cette nouvelle série de vidéos, nous passons en revue les différentes hypothèses sur l'origine des ovnis. Et pour commencer, nous allons revoir l'hypothèse la plus courante, l'hypothèse extraterrestre. Bienvenue dans Phénomène. Les ovnis redeviennent un sujet d'actualité depuis quelques années. C'est d'abord avec les articles du New York Times fin 2017 que le sujet est revenu sur le devant de la scène. Les années suivantes, nous avons eu un nouveau rapport de l'armée américaine sur le sujet qui a débouché sur la création d'un nouveau bureau d'études. De même, des scientifiques commencent à s'intéresser sérieusement aux ovnis en dehors des recherches militaires et donc classifiés. Mais les chercheurs les plus sérieux évitent souvent de se prononcer sur l'origine de ces ovnis. Ce que l'on entend le plus souvent, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils sont. Alors, est-ce que les ovnis pourraient être extraterrestres ? Et par extraterrestres, nous sous-entendons qu'ils n'ont pas la Terre, notre planète, comme origine. Voyons les éléments qui tendent vers cette hypothèse. Comme nous l'avons vu avec J. Allen Hynek dans la vidéo que nous lui avons consacrée, les rencontres du troisième type sont une catégorie de classification des ovnis correspondant à l'implication d'un être à bord ou à proximité de l'ovni. Dans cette catégorie, nous pouvons parler du cas de San Antonio en 1945 au Nouveau-Mexique ou de la rencontre de Valençol en France en 1965. Il y a des centaines de cas documentés de rencontres du troisième type qui font état de rencontres avec divers types d'extraterrestres. Certains cas impliquent même des centaines de témoins, comme le cas de l'école Ariel au Zimbabwe en 1994. Que ce soit les supposés petits gris de Roswell ou les petits êtres ressemblant à des mantes religieuses de San Antonio, les témoignages ne manquent pas. Pourtant, nous aurions bien du mal à vous montrer une vidéo ou même une photo authentique d'un extraterrestre. Nous pouvons tout de même évoquer la vidéo d'autopsie d'un alien de Roswell qui s'est avérée être un faux, même si le réalisateur insiste sur le fait que c'est une reconstitution fidèle d'un film existant. Est-ce que l'armée américaine a les preuves de vie extraterrestre ? En toute objectivité, c'est une possibilité, mais rien ne prouve que c'est le cas. Pourquoi les extraterrestres se montreraient à certaines personnes, souvent isolées, et se cacheraient de la population en général ? Pourquoi venir depuis une autre planète, voire une autre étoile, pour ne pas se présenter ? Autant de questions reposant sur le bon sens qui n'ont pas encore de réponse. Comme nous l'avons vu dans notre vidéo consacrée au cas de Betty et Barney Hill, il y a également de nombreux témoignages de personnes qui déclarent avoir été enlevées par des extraterrestres, mais comme pour les rencontres du troisième type, les preuves d'une telle réalité sont bien difficiles à produire. Nous avons des témoignages, parfois réalisés dans le cadre d'hypnose régressive, une forme d'hypnose visant la récupération de souvenirs bloqués par le conscient, mais nous n'avons pas de preuves matérielles qu'il y a bien eu des enlèvements par des extraterrestres. Certains évoqueront l'existence d'implants laissés par les extraterrestres suite à des examens médicaux sur des humains, mais la vaste majorité des cas laisse penser qu'il s'agit de méprise des patients. À ce jour, aucun document scientifique n'établit qu'il existe de tels implants. Les plus fervents défenseurs de l'hypothèse extraterrestre évoqueront le complot mondial visant à cacher l'existence des ET pour expliquer l'absence de preuves. Mais aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer une telle réalité derrière ces prétendus implants. Au-delà des nombreux témoignages de rencontres du troisième type ou de ceux qui auraient été enlevés par des extraterrestres, des personnalités de premier plan soutiennent également cette hypothèse. Comme nous l'évoquons en détail dans la vidéo portrait de Tom DeLonge, en 2016, dans le cadre d'une interview avec Joe Rogan, le fondateur de To The Stars Academy raconte avoir rencontré un général qui s'est assis face à lui et dit, je cite, « C'était la guerre froide et nous avons trouvé une forme de vie ». Au-delà de cette déclaration, qui pourrait être du général McCasland, Tom DeLonge détaille dans sa série de livres de non-fiction Secret Machine, à ne pas confondre avec la série de livres de fiction éponyme, une guerre entre plusieurs races extraterrestres pour le contrôle de la Terre. Mais comme vu avant, ces déclarations manquent de preuves matérielles. Sans aller jusqu'à parler de guerre extraterrestre, nous pouvons également évoquer Haïm Eshed, ancien directeur du programme spatial israélien, 29 ans de carrière de haut niveau, qui lui ont valu 3 médailles de la sécurité nationale. Ce haut gradé israélien a donc déclaré que non seulement il y avait bien des extraterrestres, mais aussi que son gouvernement, et le gouvernement américain, seraient en contact avec les extraterrestres et qu'ils auraient une base conjointe sur Mars. Suite à ces déclarations, Haïm Eshed est resté silencieux sur le sujet et son livre plein de révélations n'est toujours pas disponible. Dans le même genre, nous avons le Canadien Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense, qui assure que les États-Unis sont en contact avec 4 races extraterrestres, une information qu'il aurait obtenue après avoir quitté ses fonctions.
À l'opposé de Tom DeLonge, nous avons Stephen Greer qui prône lui aussi la réalité des extraterrestres, mais qui, contrairement à DeLonge, évoque des civilisations extraterrestres très avancées qui n'exigent que la paix pour entrer en contact avec nous. Greer a ainsi développé les protocoles de rencontre du 5e type, où l'humain initie le contact avec une entité extraterrestre. Qui que l'on croit, la réalité d'être extraterrestre ne fait aucun doute pour eux. Mais alors, pourquoi ne se montrent-ils pas ? On peut se rappeler de J. Allen Hynek qui s'étonnait que s'il s'agissait d'extraterrestres, ce serait bien étrange de leur part d'interagir avec nous de la sorte, en perturbant nos voitures et mutilant nos vaches. De la même manière, Jacques Vallée ne peut se résoudre à épouser pleinement l'hypothèse extraterrestre qui conserve certaines aberrations selon lui. Pourtant, ces dernières années, des chercheurs et d'autres officiels à des positions de premier plan se rallient à cette hypothèse. C'est le cas de l'actuel directeur de la NASA, qui, interrogé sur les ovnis, concède que l'hypothèse extraterrestre est la plus probable concernant leur origine. De la même manière, nous avons Christopher Mellon, ancien secrétaire d'État à la défense américaine, qui publiait un article sur son blog la veille de la sortie du rapport de juin 2021 sur les ovnis, un article au titre explicite, je cite, « Ne négligez pas l'hypothèse extraterrestre ». Le chaire d'astronomie de l'université d'Harvard, Avi Loeb, est également un défenseur indirect de l'hypothèse extraterrestre qu'il étudie avec sérieux afin de prouver que l'objet interstellaire Oumuamua serait un vestige d'une ancienne civilisation. Chez nous, en France, l'ancien chercheur du CNRS Jean-Pierre Petit évoque dans ses nombreux ouvrages consacrés aux ovnis un contact avec les humites, des extraterrestres venant d'une planète nommée Oumo. Nous avons vu qu'il y a des éléments qui tendent à prouver que les États-Unis, mais peut-être aussi d'autres nations, auraient récupéré des ovnis qui se seraient écrasés. Jacques Vallée l'établit avec le cas de San Antonio de 1945, classifié dans le département américain de l'énergie. Il existe des dizaines de récits indiquant d'autres objets de technologie inconnus qui auraient été récupérés. Et si ces objets existent, n'est-il pas logique d'en conclure qu'ils sont d'origine extraterrestre ? Pas nécessairement. Comme nous le verrons dans les prochaines vidéos de cette série, il y a d'autres hypothèses avec tout autant de preuves. Alors, s'ils ne sont pas extraterrestres, que pouvons-nous conclure des arguments que nous venons d'évoquer ? Comme nous l'avons évoqué, il y a des dizaines voire des centaines de témoignages de personnes ayant vu des aliens. Pourtant, il n'est pas établi que nous ayons jamais été en contact avec une intelligence extraterrestre. Cela peut s'expliquer par un mensonge d'État, au nom de la sécurité nationale, on nous aurait alors menti sur l'existence d'un tel contact. Mais il faut reconnaître que s'il s'agissait d'une intelligence supérieure, il leur serait facile de se faire connaître de tous. Malgré de nombreuses rencontres du 3e type, nous n'avons aucun cas déclassifié impliquant un organe officiel comme l'armée. Mais que faire alors de tous les témoignages concordants ? S'agit-il d'une hystérie collective ? Et quand bien même ces témoignages seraient parfaitement authentiques, les êtres observés ne rapportent pas être extraterrestres à quelques exceptions près. Certains évoquent la possibilité que ce soit des civilisations vivant dans les profondeurs de nos océans, mais il pourrait également s'agir d'êtres vivants dans une autre dimension. Mais que faire aussi des témoignages de Tom DeLonge, entouré par des personnalités éminentes du renseignement et de l'armée américaine, d'Haïm Eshed et de Paul Hellyer ? Sont-ils victimes de désinformation ? C'est une possibilité. Aussi divers que puissent sembler ces profils, ils sont tous en lien avec des organes d'État de différentes nations alliées. Quant à Stephen Greer, eh bien ce ne serait pas la première fois qu'il serait pris dans un mensonge embellissant une réalité beaucoup plus trouble. Il demeure qu'il y a des objets présentant une technologie inconnue. Que sont-ils s'ils ne sont pas aliens ? Nous le verrons dans les prochaines vidéos de cette série, mais il y a de nombreuses autres hypothèses. Il pourrait par exemple s'agir d'objets venant du futur, voire même d'anciennes technologies issues de civilisations disparues et oubliées. Il pourrait aussi bien s'agir d'une technologie développée par une race terrestre inconnue vivant dans nos océans ou dans des territoires insoupçonnés. Il pourrait encore s'agir d'êtres cohabitant avec nous, mais dans des dimensions que nous ne percevons pas. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série sur les hypothèses liées aux ovnis. Donne-nous ton avis sur l'hypothèse extraterrestre dans les commentaires et laisse un like, ça fait toujours plaisir. Et si tu as envie d'aider la chaîne à se développer, tu peux commencer par partager la vidéo ou tu peux aller faire un tour sur notre page Tipeee dont le lien est en description. À très vite pour une nouvelle vidéo.